Le développement de la filière hydrogène va nécessiter d'avoir de l'hydrogène décarboné et à bas coût. Pour produire cet hydrogène décarboné, l'électrolyse est la solution de prédilection, mais le rendement électrique est un point important. Côté CEA, nous avons donc décidé de développer une technologie à haut rendement, l'électrolyse haute température, qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est le cœur de la technologie, le stack, un empilement de cellules en céramique parce qu'on fonctionne à 700 degrés. Et grâce à ça, on obtient un meilleur rendement électrique, ce qui permet d'avoir un coût de la molécule d'hydrogène produite bien plus faible. Ça, c'est une cellule céramique, c'est vraiment le cœur de la réaction électrochimique qui produit donc à partir de vapeur d'eau qui arrive de ce côté, de l'hydrogène qui ressort du même côté et de l'oxygène qui ressort de l'autre côté. Donc dans le stack, il y a 75 cellules comme celle-ci et avec ces 75 cellules, il permet de produire 6 normaux mètres cubes par heure d'hydrogène. Et le programme Carnot Énergie du futur nous a soutenus à plusieurs niveaux. D'abord pour développer et optimiser le design de ce stack et les procédés pour le réaliser, de manière à avoir quelque chose facile à fabriquer, en tout cas industrialisable, et puis ayant de grandes performances et une bonne durabilité. Cette technologie a le potentiel d'être un game changer et d'avoir un vrai futur pour produire de l'hydrogène massivement et à bas coût, puisque les projections technico-économiques pour les très grosses unités permettent d'envisager un coût de l'ordre de 2 € le kilo d'hydrogène, ce qui est inférieur aux autres technologies d'électrolyse et qui se rapproche du coût de l'hydrogène produit actuellement par vaporeformage d'hydrocarbures, les émissions de CO2 en moins. Cette technologie a aussi la spécificité d'être réversible, c'est-à-dire que le même objet, celui-ci, peut donc produire de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de vapeur d'eau, mais on peut aussi fonctionner en mode inverse, c'est-à-dire qu'on lui apporte un combustible et un comburant et il va produire de l'électricité et de la chaleur. C'est le mode pile à combustible. Et quand on combine ces deux modes, en fait, on peut avoir un système réversible qui va pouvoir être utilisé pour stocker notamment les énergies renouvelables. Et enfin, on peut aussi faire ce qu'on appelle de la coélectrolyse, c'est-à-dire électrolyser en même temps de la vapeur d'eau et du CO2 pour produire du syngas, H2CO, qui ensuite peut être transformé en tout un tas de molécules de synthèse, du méthane, du méthanol, du DME, du diesel, etc. C'est le fameux Power to X qui permet derrière de faire des molécules d'intérêt renouvelables. Au niveau de nos développements, on s'intéresse à tous ces marchés applicatifs possibles. Cette technologie a fait l'objet de transferts de technologie à un industriel pour l'utiliser dans le mode réversible, la start-up Silfen, et un deuxième transfert de technologie est en cours auprès d'une joint venture qui se chargera d'industrialiser le cœur de la technologie.